Qu'est-ce que c'est que être philosophe? C'est une question que pose les vendredis matins Adèle Van Rett à ses invités, à son invité. Et j'ai l'impression que les réponses ne sont pas très heureuses, d'une manière générale. Moi, je dirais que le philosophe, c'est celui qui refuse toutes les limites, qui pense qu'il peut parler de tout, en tout cas qu'il n'y a pas de frontières, alors que dans d'autres disciplines, on est bien cadré, on est bien encadré. Eh bien, le philosophe, lui, il passe d'une chose à l'autre. C'est vrai notamment pour l'épistémologie, on réfléchit sur différentes choses. Pour moi, donc, le philosophe, c'est un peu ce que disaient les Grecs, il est au-dessus, il est tout au-dessus. Il supervise, c'est comme le président, le Premier ministre, il supervise tout. Il contrôle tout, il a des moyens de critiquer tout ce qui se passe, tout ce qui se présente à lui. Il y a une notion d'universalité dans la démarche philosophique. Et donc, il est normal qu'un dirigeant soit philosophe. Ce qui lui permet de contrôler les uns et les autres, de surveiller, de suivre, superviser les uns et les autres. C'est comme ça que je vois le rôle du philosophe. Je crois que ça n'a pas toujours été dit de cette façon. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais quand on est vraiment attiré par la philosophie, par le fait de philosopher, ça veut dire qu'on est quelque part un leader, un chef, un prince. Maintenant, j'écoutais ce matin Jean-Luc Marion, qui nous disait, oui, il faut apprendre la philosophie, il faut avoir une culture philosophique. Ben, c'est pas la même chose que d'être un penseur. Pour moi, le philosophe est d'abord un penseur. Tout comme le compositeur, c'est quelqu'un qui fait de la musique. C'est pas quelqu'un qui doit, parce que Marion utilise cette expression, lire une partition. Ou lire tel et tel texte de Hegel ou je sais pas quoi. Pourquoi pas? Ça, c'est plutôt le rôle de l'historien. L'historien qui va étudier comment un texte a évolué, a été traduit, a été rendu, a été commenté, etc. Mais on passe à côté de... C'est intéressant parce qu'on a encore cette ambiguïté. Le philosophe est à la fois quelqu'un qui, comme n'importe qui, va apprendre la philosophie, comme d'autres apprendraient je ne sais pas quoi, et d'autre côté, il a une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Il y a toujours, dans beaucoup d'activités, une dualité. Un aspect inférieur, un aspect supérieur. En musique, c'est pareil. Aspect inférieur, j'apprends à aimer la musique des autres, j'apprends à jouer la musique des autres, comme on pourrait apprendre n'importe quoi, ou j'apprends la philosophie des autres. Et puis à un moment donné, la question est de savoir si on est simplement dans une activité de ce genre, ou bien si on a autre chose, c'est-à-dire que si on est capable de créer soi-même, de penser soi-même, et pas forcément penser... voilà, donc ça c'est une dimension supérieure de la philosophie.